L'ambition de la philosophie, c'est quand même de repoétiser le monde. Le monde est très poétique, mais on oublie qu'il l'est. Et on parle de désenchantement parce que dans des vies grises, loin des rivières et loin de la nature, loin de l'enfance, loin de cette jubilation de vivre très simple, très facile, eh bien on se dit que voilà, la vie peut-être ne vaut pas la peine d'être vécue, en tout cas ne mérite pas beaucoup de sacrifices. Mais la philosophie nous reconnecte à l'étonnement, à l'émerveillement. Et donc c'est quelque chose de l'enfant qui est préservé dans l'adulte. Pas quelque chose d'immature, mais ça a un rapport avec l'immaturité. Parce que ça a un rapport avec quelque chose d'une gourmandise insaisissable du monde. Je suis gourmand du monde et je ne sais pas comment le consommer, parce qu'il ne se consomme pas par des biens de consommation, il se consomme par l'expérimentation. Et c'est ça l'ambition de la philosophie, faire l'expérience ardente de la vie, ne pas se contenter de zones de confort, ne pas se contenter de petits mois étriqués, mais se dire, voilà, voir grand, et se dire qu'il y a toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort, être en quête d'un épanouissement des possibles. La vérité, c'est un processus actif, c'est une création active de chacun. Et la philosophie, c'est cet acte de création. C'est pas du tout un dogme, c'est un outil. Et qui a toujours partie liée avec le langage. Mais c'est pas un langage que l'on reçoit. On n'est pas une oreille. C'est un langage que l'on dit. On est une bouche. On est un cerveau qui parle, un logos. Donc l'ambition de la philosophie, c'est de rendre quiconque philosophe. Pourquoi Socrate clash avec les gens qu'il rencontre? Parce qu'en clashant les gens, tout d'un coup il y a une sorte de secousse, de torpeur, de torpille qui arrive, et les personnes interrogées sur leurs préjugés se disent, mais mon Dieu, mes préjugés ne sont pas bons, donc je vais devoir réfléchir par moi-même, penser par moi-même. Et le philosophe, c'est ça, il met une claque, et ensuite il dit, débrouille-toi, mais en tout cas ce que tu croyais comme acquis n'est pas acquis. Donc tu dois toi-même trouver des cheminements de pensée qui t'amèneront vers une vérité nouvelle, une vérité que tu auras créée toi-même.